C'est assez curieux, Jésus nous parle de la croissance de notre vie spirituelle et il semble nous dire que cette croissance d'abord échappe à notre conscience et qu'elle dépend même pas de ce que nous faisons. Jésus semble dire non, la semence grandit, même si tu dors, que tu fasses quelque chose, même si tu fais rien, la semence va grandir quand même. C'est assez curieux parce que la vie spirituelle implique une lutte. Pour grandir dans la vie spirituelle, il faut se battre, il faut, lutter pour grandir, pour s'approcher de Dieu. Et là, Jésus semble dire de toute façon, que tu dormes, que tu fasses quelque chose, la semence germe et grandit. Tu ne sais pas comment. Alors, en réalité, il nous est dit un secret très profond de la vie spirituelle. C'est évident qu'il s'agit de se battre, mais il y a quelque chose de très souterrain dont Jésus veut nous parler ici. C'est comme l'amour. L'amour s'empare de nous d'abord de façon souterraine. Nous ne sommes pas d'abord conscients de la manière dont l'amour que nous avons pour quelqu'un s'est emparé de notre cœur. Il s'en est emparé de façon cachée, ce n'est qu'après qu'on s'en rend compte. Dans la croissance de la vie divine, il s'agit d'accepter que quelqu'un est à l'œuvre de façon cachée en nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est peut-être ça la plus grande épreuve. Nous, on voudrait gérer, peut-être maîtriser le rythme de notre vie. Accepte que la grâce de Dieu agisse en toi de façon souterraine, que tu n'en es pas le maître. Comme la Vierge qui a accueilli, tout d'un coup, alors que l'ange venait lui parler, qui a accueilli le fait que Dieu œuvrait en elle déjà depuis longtemps. C'est sans doute la plus grande épreuve de la vie spirituelle, d'être au rythme de quelqu'un d'autre, d'accepter que la grâce de Dieu, elle agisse en nous, au-delà de ce dont nous pouvons avoir conscience. Alors oui, il y a comme un abandon, il y a comme un détachement de soi-même, parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'empare de notre vie, qui la fait grandir au-delà de ce que nous avons prévu, de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons organiser dans notre vie. Jésus compare le règne de Dieu à une graine de moutarde qui est la plus petite de toutes les graines. Alors dans un premier temps, on pourrait dire, mais Jésus en fait nous parle ici de l'humilité, puisqu'il nous parle de la petitesse de cette graine qui ne se voit pas. Mais si on est attentif à la suite de cette parabole, Jésus nous dit beaucoup plus que l'humilité. Non pas qu'il serait contre l'humilité, mais Jésus nous parle peut-être au contraire de l'ambition divine. Cette petite graine, elle devient la plus grande des plantes, elle dépasse les autres. Il y a une ambition divine qui est sur nous. Et en fait, beaucoup plus que l'humilité, cette parabole nous enseigne sur le regard prophétique, sur la grandeur du regard de Dieu que nous devons accueillir. Nous ne pouvons pas être sauvés si nous restons une petite graine. Nous sommes sauvés parce que dans notre petitesse, il y a un regard immensément grand sur nous. Cette parabole, c'est la parabole de l'ambition divine. Jésus a un regard sur nous qui est tellement grand. Et j'allais dire, il y a une fausse humilité derrière laquelle on peut se réfugier pour soi-disant rester petit. Mais est-ce que c'est la petitesse évangélique? La vraie petitesse, c'est pour accueillir la grandeur du regard de Dieu sur notre vie. Peut-être la première chose pour accueillir le règne de Dieu, c'est quelque chose de royal. Être restauré dans l'ambition et dans l'amour de nous-mêmes. En fait, nos ambitions sont toujours très petites. La vraie ambition de Dieu, c'est-à-dire la grandeur de notre personne. Aux yeux de Dieu, aux yeux des autres hommes, les saints sont immensément grands. C'est ça qu'on doit accueillir. Alors cette parabole, c'est pour nous dire, toi tu te vois petit, les hommes te voient petit. Mais dans l'espérance, dans le regard de Dieu, tu es immensément grand. Et le salut consiste d'abord à accueillir la grandeur de ce que tu représentes pour Jésus. C'est assez surprenant que l'Évangile nous dise que Jésus annonce la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Pourtant, on voit à de multiples endroits dans l'Évangile que Jésus annonce certaines paroles que les hommes ne sont pas capables d'entendre. Jésus a choqué quand il a commencé à annoncer qu'il allait pardonner les péchés. Mais ils ont été choqués, ils ne pouvaient pas entendre ça. Mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Les hommes n'ont pas été capables d'entendre la miséricorde. Pourtant, Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés ». Alors, comment se fait-il ici que l'Évangile nous dit « Ah, Jésus n'annonçait la parole que dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre ». En réalité, l'Évangile nous parle encore ici de la parole miséricordieuse de Dieu dans une dimension très profonde, dans sa dimension d'adaptation. Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Quand Jésus fait miséricorde, il s'adapte, à savoir que cette parole, elle n'est pas réservée à une élite. Cette parole, elle est toute proche de nous, elle est compréhensible au sens où je peux l'entendre, je peux la faire mienne. Cette parole de Dieu, en même temps qu'elle s'adapte, elle ne diminue pas.
Et c'est ça qui est le mystère même de la parole de Dieu. Nous, quand on s'adapte pour parler à un enfant, on se diminue un petit peu, puis on n'arrive pas à dire des choses très profondes, on balbutie. Quand Jésus nous parle comme à des enfants, en même temps, rien n'est diminué de son propre mystère. Quand il voit la Samaritaine, il s'adapte, il s'assied à côté d'elle, il lui dit « Si tu savais le don de Dieu ». Et c'est la grandeur des paroles de Jésus, ce sont les paroles les plus adaptées, mais sans aucune diminution. Et c'est ça la grandeur de sa miséricorde. La grandeur de sa miséricorde, c'est que ces paroles, tout en étant toutes proches, nous font entrer dans la grandeur du mystère de Dieu. Alors, quand l'Évangile nous dit, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre, c'est l'adaptation de la miséricorde. Quand Jésus nous parle à travers des paroles si simples, c'est pour sa miséricorde qui est sans mesure, qui est infinie, soit en même temps toute proche de nous. C'est pour ça que cet Évangile nous dit, en fait, nous n'avons aucune excuse. Dieu ne s'est pas adressé à une élite, Dieu s'est adressé à tout le monde, il s'est adressé à moi, et sa miséricorde sans mesure, elle est à ma portée, si je l'accueille. Cet évangile nous dit que Jésus n'enseignait rien sans parabole, mais qu'en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, cette remarque est importante, il expliquait tout à ses disciples. Le vrai sens de la parabole, elle s'adresse aux disciples de Jésus, c'est-à-dire à son intime. Les paraboles de Jésus sont pas seulement des proverbes qu'on retrouve dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, on parle à travers des proverbes. Les paraboles de Jésus sont un mystère parce que à travers elles, elles tissent un lien personnel avec chacun de ses disciples. Les paraboles, en réalité, elles sont l'enseignement personnel de Jésus sur lui-même. Origène d'Alexandrie, qui fait partie des premiers temps de l'Église, disait « Quand Jésus enseigne le royaume, en fait, il parle de lui-même. » Dans la parabole du semeur, où Dieu sème et la semence tombe dans les ronces, à côté, dans les cailloux, etc., Dieu nous révèle en réalité quelque chose d'extrêmement vulnérable de son mystère. La parole toute puissante de Dieu, elle peut être abîmée par les hommes. On entre vraiment dans cette parabole que si on a vécu la passion de Jésus, en voyant que la parole de Dieu qui porte l'univers s'est fait infiniment vulnérable. Elle a accepté de tomber dans les ronces, elle a accepté d'être étouffée. Le sens des paraboles, c'est pas des proverbes humains. Le sens des paraboles, c'est à travers un langage extrêmement adapté, nous dire la vulnérabilité du cœur de Jésus, nous dire son ambition sur nous. Alors, quand l'Évangile nous dit, en particulier, il enseignait tout à ses disciples, la parabole, c'est pour faire une alliance. La parabole, c'est Dieu qui met des mots sur un lien personnel. Mais sinon, la foule reste à l'écart. Le disciple, la parabole, lui permet d'avoir des mots, j'allais dire, pour garder la proximité, l'unité avec Jésus.